Dans cette seconde vidéo de mes Manga Badass d'Or 2022, on va s'attarder aux sous-catégories des cibles éditoriales. Cela comporte les remises de prix pour les mangas de sport, de science-fiction, de thriller, de romance ou comédie romantique, des mangas d'humour ou gag manga, ainsi que des mangas underground ou de yakuza, puis des mangas de slice of life. Mais avant tout, on commence avec le prix de la meilleure édition ou collection 2022. Générique. Je lance les festivités avec le prix de la meilleure édition, collection, réédition, encore en cours de parution ou terminée en 2022. Sont nominés Lone Wolf & Cub de Goseki Kojima et Kazuo Koike. Pour sa réédition, Panini a vu grand, on peut le dire qu'ils ont mis les petits plats dans les grands. Alors le format plaît pas forcément à tout le monde, mais en soi, la licence n'est pas pour tout le monde. Donc moi, je salue cette édition, et ayant eu la version précédente, elle correspond à toutes mes attentes avec ses jaquettes à rabat déjà utilisées dans des éditions de Cornelius qui donnent un sacré cachet sur les couvertures rigides. Son seul défaut est sa prise en main parce qu'il faut prendre le temps de se poser pour le lire. Et une unpopular opinion, je trouvais ça naze les illustrations venant des dessinateurs américains de l'édition précédente. Et c'est trop un kiff de retrouver des jaquettes avec des dessins originaux. Lisez le thread de Panini et vous verrez qu'on retrouve les mêmes problématiques que pour la réédition de Shigurui, dont j'ai fait une vidéo sur les coulisses de sa réédition, qui, disons-le, s'apparente plus à une restauration, voire une restitution de l'œuvre, tant le boulot est faramineux. En tout cas, en tant que collection sur une étagère, les 5 tomes, ils tapent et j'ai hâte d'avoir les 12 afin de contempler tout ça. Hikaru no Go de Takeshi Obata et Yumi Ota. La série s'est finie en cette fin d'année. Elle a longtemps été pour moi l'une des plus belles éditions du marché. Elle a tout pour elle. Des jaquettes avec des illustrations panoramiques de malade du mangaka Takeshi Obata. Le prix était élevé pour le nombre de pages et certainement que le choix des couvertures rigides a pesé dans la balance. Mais aujourd'hui, avec les augmentations de prix à tout va, c'est beaucoup moins choquant. Esthétiquement, maintenant que la collection est complète, on se régale de voir qu'elle tient parfaitement sur une demi-étagère. Souvent dans les mangatech, on la trouve en compagnie de celle de Full Metal Alchemist. Et c'est pas pour rien car les deux brillent de mille feux ensemble par leurs effets de fabrication. Puis là, je juge l'édition et la collection, mais en plus le récit, une œuvre qui se lit et se relit de 7 à 77 ans. Eden de Hiroaki Endo. Alors, les rééditions de Panini ont la qualité, mais ça peut aussi très vite devenir un défaut d'être très homogène. Donc, le dos est très générique, mais c'est loin d'être moche. Par contre, tous les effets de vernis sélectif sur les jaquettes, ça donne un certain cachet. On est sur du tome double, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable au début de lecture, ça tire un peu sur les doigts, mais très vite la prise en main s'équilibre. Je ne considère pas ces rééditions comme des formats de luxe, mais plus comme des intégrales en format moyen. En tout cas, ça fait largement le boulot et démocratise des licences de qualité qui méritent une seconde vie. Mashika de Yusuko Oshimi. Le truc avec ce bouquin, c'est que j'ai l'impression que seuls ceux qui profitent des services presse de Meian en vantent les mérites. Mais cet objet est juste magnifique. Le format, lui, est parfait avec sa couverture rigide sans être trop épais. Il y a toutes les bonnes idées que l'on retrouvera sur les Karakuri Circus, avec le code barre en étiquette qui peut s'enlever, le logo qui s'adapte à la série, la texture si particulière de la couverture. Ça donne ce truc en plus qu'on ne voit nulle part ailleurs, mais qui en vrai devrait peut-être être démocratisé chez les autres maisons d'édition pour leurs produits de luxe. Puis c'est un bouquin full page color avec ses touches aquarelles, c'est somptueux, pour moi c'est un sans faute. Le tome 2 est sorti et le bleu de la couverture est tout aussi sublime. Le seul reproche, c'est que la licence est anecdotique en vrai. À lire c'est un plaisir, puis voilà, on passe à autre chose. Mais il a tout pour gagner le prix de la meilleure édition. Veil de Koteri. On retrouve tout le savoir-faire de Noévé Graphics avec cette licence. Là aussi, le bouquin est en full color. Contrairement à Magica, la couverture est souple. D'ailleurs, certains préfèrent le format souple. Cela dépend vraiment de chacun. Franchement, il y a match avec ce que propose Magica. Et peut-être que la licence se démarque surtout avec ses coffrets où elle gagne encore en plus-value.
Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Certains diront qu'on garde le meilleur pour la fin, c'est sûr que d'un point de vue rapport qualité-prix, on a rarement vu aussi bien. Mais c'est vraiment au niveau de la jaquette que cela se joue, parce qu'à l'intérieur, on retrouve la qualité d'une Perfect de Saint Seiya par exemple, mais avec nettement moins de pages couleurs et autres pages bonus. En vrai, elle ressemble bien plus à la Deluxe de Hikaru no Go, sauf qu'il lui manque la couverture rigide. Alors comme je vous le disais, les préférences divergent entre souple et rigide. J'avoue que pour ce format d'un tome un quart ou d'un tome et demi, ma préférence va au rigide. Ça fait tellement plus classe. Alors qu'en tome double, je préfère que la couverture soit plus souple. Puis il faut le dire, Full Metal Alchemist avec une couverture rigide, elle aurait été encore plus belle aux côtés de Hikaru no Go. Au final, le prix Manga Badass d'or de la plus belle édition collection en cours de parution ou terminée en 2022 revient à la licence Hikaru no Go. D'abord éditée par Tonkam, elle a su garder sa direction artistique lors du passage Delcourt Tonkam. C'est une édition qui aura pris une dizaine d'années pour paraître en intégralité, et c'est cette année que le rythme de parution s'est enfin accéléré d'un tome par an. On est passé à 3 voire 4 tomes pour cette dernière année. Puis ce qui fait toute la différence, c'est que cette Deluxe a tout. Il ne lui manque rien. Ça va jusqu'au signet en tissu qui sert de marque-page. On pourrait regretter le peu de pages couleurs lors des premiers tomes, mais bon, si elles n'ont pas été faites, on ne peut pas les inventer. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement avec les anciennes prépublications du Jump. On ne peut pas dire qu'ils étaient avares en termes de pages couleurs, qu'on retrouve avec les licences de Dr. Slump, Dragon Ball, Saint Seiya, City Hunter et Hokuto no Ken. Ils savaient chérir leur lectorat et c'est un délice de pouvoir en profiter dans leurs éditions dites de luxe. C'est au tour de la meilleure édition, collection, réédition sortie en 2022. Sont nominés pour le Manga Badass d'or 2022 5 Star Stories de Mamoru Nagano. Le format est atypique, mais alors ça enterre bon nombre de Deluxe Perfect je sais pas quoi, et de loin, le niveau de finition est stratosphérique, c'est un régal aux yeux et au toucher. Rares sont les objets pouvant vous offrir ça. Clairement, le bouquin est pas donné. Mais pas une seule seconde tu penses qu'on te l'a mise à l'envers. C'est sans regret et je suis prêt à payer d'avance genre où est-ce qu'on s'abonne pour avoir toute la série livrée à domicile. Bah oui, parce qu'en plus la licence est juste trop bien, avec un lore d'une richesse folle, ce qui fait que les illustrations te font rêver, agrémentées de toutes les pages bonus qui vont avec. C'est un gros favori pour 2022, et la question se pose, mais alors qui pourra faire mieux que ça? C'est là que Karakuri Circus de Kazuhiro Fujita intervient, rapport qualité-prix, qui à mon goût enterre, oui j'ai bien dit enterre vivant, même Full Metal Alchemist. Vous savez de quoi je parle, vous l'avez tous vu, une collection en raccord, pleine de nuances entre les jaquettes, tome après tome on passe d'un bordeaux au mauve pour ensuite à l'avenir passer à du bleu jusqu'au vert, c'est sublime, à tel point qu'il y a peu de chances que je dispose mes tomes dans le coffret qui m'a été fourni avec l'abonnement. Les jaquettes sont solides et pleines de relief, avec un trou en forme de rond qui permet d'apercevoir un bout de l'illustration qui se trouve sur la couverture du livre. Effet boomerang, tu as adoré avec la jaquette, tu aimes autant sans. Ça m'était jamais arrivé, la qualité est au rendez-vous partout, même pas besoin de papier glacé. En vrai, je pense que Meian n'avait pas le choix, il devait tout reproduire au plus près de la version japonaise et c'est pour notre plus grand bonheur. Alors oui, une fois encore, je suis tout aussi imprégné par le récit et le talent de Kazuhiro Fujita, ce qui fait que la concurrence est folle. Mais bon, en vrai, les dés sont pipés, ces deux licences ont détruit le game. Ça va se jouer entre l'une ou l'autre, c'est sûr et c'est certain. C'est pas l'édition Hokage de Naruto qui va faire la différence, même à partir du tome 5 où les pages sont devenues irréprochables, même s'il y a du contenu bonus et des pages couleurs, hélas, les jaquettes et leur finition, bah voilà, c'est très bof. Puis en termes de collection, bah je me répète, ça va faire bizarre. Et c'est pas non plus la nouvelle réédition de City Hunter qui va faire la différence. Elle est parfaite pour relancer la licence, mais en soi, elle n'était pas plus nécessaire que cela. Le papier est un chouïa meilleur que celui de la version de luxe, certes. Après, ça reste un format générique des rééditions de Panini. Et c'est là, avec ce titre, que je commence à voir les limites de ce format.
qui a trouvé son public, et c'est tant mieux, mais pour le coup, je préfère encore l'ancienne version. Disons qu'ils auraient pu faire mieux au niveau de l'emballage, même si je suis très content de retrouver d'anciennes illustrations en première de couverture. Ce ne sera pas non plus la Perfect d'Evangelion, parce que même si elle respecte très bien le cahier des charges des Perfect de Glénat, après il y a cette cartouche verte qui jure si on la compare avec la Kazenban du Japon. Le logo ne s'adapte pas, c'est dommage, bien qu'ils ont quand même respecté les nuances de couleurs entre les tomes. Mais la cartouche verte gâche tout en termes d'élégance. C'est une belle Perfect de qualité, mais qui ne sort pas du lot des Perfect de Glénat. Et en termes de collection, c'est bof, car pour pas faire tâche, il faut que tu la colles avec une autre Perfect à cartouche verte. Phoenix de Osamu Tezuka, venant de la collection Prestige de Delcourt Tonkam, elle aurait pu faire la différence il y a 2-3 ans. Comme quoi, ils ont un savoir-faire en matière de bouquins. Ce sont des pavés et ça peut être rédhibitoire. Mais je trouve leur dimension pas désagréable. Il faut se poser pour lire le bouquin, ça c'est sûr. Par contre, elle transpire la qualité cette édition. En termes de produit fini, on sent que c'est solide les pages. Le signet en tissu, la couverture rigide, tout est nickel. Sans parler que tout est retravaillé avec Tezuka Productions pour nous offrir la collection ultime de Phoenix. Derrière, il y a du boulot de recherche, ce qui expliquerait d'ailleurs les nombreux reports de la licence. Les jaquettes sont très sobres, peut-être trop, mais en termes de collection, ça envoie du lourd. Cette collection a tout de la valeur sûre, puis elle réunit des licences qui étaient très compliquées à trouver à une époque, ce qui lui donne une certaine valeur ajoutée. Fleur de pierre de Hisashi Sakaguchi. Alors, elle ressemble en tout point, du moins en termes de qualité, à la collection Prestige de Delcourt Tonkam. Sauf que son format est celui de la BD. Alors, je ne sais pas quoi en penser, c'est une autre approche dont je ne suis pas fou, mais qui s'apprécie en fin de compte, car c'est toujours agréable de pouvoir profiter de planches aussi grandes, plus grandes que ce que pourrait m'offrir une lecture en format numérique, par exemple. Et c'est pas rien. Mais vous l'avez bien compris que cela se joue véritablement entre Five Star Stories et Karakuri Circus. Ce qui va faire la différence entre ces deux bijoux, c'est le rapport qualité-prix, certes, mais c'est surtout le rendu de la collection. Et donc, le prix Manga Badass de la meilleure édition, collection, voire réédition 2022 revient à Karakuri Circus et je crois que je suis amoureux. On arrête de se tripoter et on attaque les sous-catégories avec le prix du manga de sport, encore en cours de parution ou terminé en 2022.